quelques temps, on arrive à mettre en avant ce qu'on appelle le droit de décider, c'est-à-dire en fait tout simplement la démocratie, savoir qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire, là où on vit, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et moi c'est ça que je trouve intéressant de mettre en avant, c'est-à-dire reconquérir des droits pour inventer notre propre chemin et pas forcément se cantonner au choix de soit l'ultralibéralisme, soit le nationalisme exacerbé. Les gens qui se mobilisent ici en Bretagne, c'est pour une Bretagne qui est ouverte, qui accepte tout le monde et qui a envie de faire ni ce choix du libéralisme économique, ni ce choix du nationalisme exacerbé. Je suis venu aujourd'hui pour rappeler aux politiciens français et aux politiciens bretons élus sous la République française qu'il y avait une volonté populaire qui était celle de la réunification de la Loire-Atlantique avec la Bretagne, et donc leur dire que nous on veut toujours bien voter et que eux ils n'écoutent pas notre voix, ils n'écoutent pas notre vote, qu'on ait voté pour eux ou pas, ils en font qu'à leur tête, et ma foi, s'ils ne veulent pas écouter notre message, on votera sans eux et on aura la réunification sans eux. Bien sûr, il faudra un référendum, mais je pense que plus on sera nombreux à manifester notre volonté, parce qu'on est 70%, dans le Finistère Sud c'est 80%, donc c'est énorme dans toute la Bretagne, et il faut qu'on impose nos vues, parce que ça devient long et c'est inacceptable en fait. Parce que en dehors de l'affectif, de l'humain, de l'histoire, il y a je dirais qu'il y a une urgence économique à réunifier la Bretagne et à nous sortir de l'ornière. Il y a vraiment une urgence économique.